Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel consacrée à l'inceste. Un phénomène qui est loin d'être une exception. Il touche en réalité une personne sur 10 en France. Des chiffres qui font frémir et s'interroger sur la raison de la prévalence de ce crime dans la société. Qu'est-ce qui explique qu'il concerne tant de monde? Y a-t-il ce qu'on pourrait qualifier de culture de l'inceste? C'est la question que nous allons poser à nos invités, Iris Bray et Maïlane Chapiron. Elles nous parleront de leurs expériences, de leurs recherches et du travail de prévention qu'elles mènent. Mais d'abord, chaque année, ce sont 160 000 enfants qui sont concernés par ces violences sexuelles dans le cadre de la famille. Après l'émergence du hashtag #MeTooInceste dans la foulée de l'affaire du Hamel, Emmanuel Macron a créé une commission indépendante pour se pencher sur ce phénomène et en étudier les effets à long terme. Laura Cambeau revient sur un an de témoignages. Les violences sexuelles ont eu lieu quand vous étiez enfant? D'accord. Et donc quand ça a commencé, vous étiez très jeune du coup? Anna est au téléphone avec une femme d'une cinquantaine d'années, violée par son cousin. Là, vous êtes sur la plateforme téléphonique rattachée à la Ciivise. Ciivise pour commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Depuis un an, elle recueille les témoignages de victimes pendant l'enfance. Que ce soit par appel ou formulaire en ligne, plus de 16 000 personnes ont raconté leur histoire. Toutes souffrent de séquelles importantes. Il va y avoir des cauchemars, des flashs, de l'automutilation, des tentatives de suicide et des conséquences au niveau relationnel, au niveau sexuel. Quand les victimes appellent, leur objectif est clair, exhorter les pouvoirs publics à agir contre l'inceste. Ce qu'elles nous disent, c'est j'appelle pas pour moi, parce que pour moi c'est trop tard, mais j'aimerais qu'il y ait des choses qui soient faites pour que les enfants d'aujourd'hui ne soient plus victimes. Installée au ministère de la Santé, la commission indépendante analyse ces données pour formuler des préconisations. La première, priorité absolue, est le repérage des victimes. On s'aperçoit quand on fait des séances de sensibilisation auprès des enfants que quand l'enfant sent que l'adulte en face de lui est en capacité d'entendre ce qu'il a à dire, il va révéler. On se dit que l'école, c'est vraiment le lieu idéal où il serait possible d'organiser un repérage systématique. Elle plaide aussi pour un remboursement des soins pour aider les victimes à se reconstruire. Elles n'ont pas accès à des soins spécialisés. Il y a une personne en audition, en réunion publique, qui nous a dit « J'ai dépensé la valeur d'une maison dans les soins pour pouvoir aller mieux ». La Ciivise doit rendre son rapport final en novembre 2023. Et on va aller plus loin sur cette question avec nos invités. Maïlane Chapiron, on vous a vu d'ailleurs juste à la fin du sujet qu'on vient de voir. Vous êtes musicienne, autrice, illustratrice. Vous avez sorti la chanson Le Loup, assortie de ce livre de prévention et d'un clip d'ailleurs à destination des enfants et de leurs parents. Et puis on va aussi parler de cette question avec vous, Iris Bray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des représentations de genre et de sexualité au cinéma et dans les séries. Vous avez coécrit et co-dirigé cet ouvrage, La culture de l'inceste, avec Juliette Drouard. Interviennent également Wendy Delorme, Dorothée Ducy, Sokna Fall, Ovidi et Tal Peter Bromerx. Vous intitulez cet ouvrage « La culture de l'inceste ». C'est ce que vous dites, c'est une culture réellement. Pourquoi ce terme ? C'était une réponse, je pense, au terme tabou de l'inceste. Je pense que ça a été un vrai changement de paradigme pour moi de comprendre que l'inceste, ça n'était pas une exception. Ça touche une personne sur 10, c'est donc un fléau. Et donc, je voulais réfléchir à pourquoi il y a autant de personnes incestées. Et je m'interroge avec les autres co-auteurs et co-autrices sur la question en fait, du système de domination patriarcale dans lequel on vit et de comment est-ce que les désirs sont construits et qu'est-ce qui est autorisé. Et vous soulignez d'ailleurs que c'est souvent représenté de manière romanesque ou en tout cas romancisé dans la culture populaire, notamment donc les films et les séries. Oui, de la même manière pour la culture du viol. En fait, la culture de l'inceste repose sur des stéréotypes. Et un de ces stéréotypes, c'est que l'inceste est souvent représenté comme même étant érotisé. Et dans l'inceste père-fille, dans notre culture populaire, c'est les filles qui sont responsables du désir incestueux de leur père. Et ça, depuis l'adaptation de Lolita de Nabokov. D'ailleurs, Nabokov disait que son œuvre a été mal comprise à la sortie, que ça a été d'ailleurs
perverti entre guillemets au cinéma. L'œuvre de Stanley Kubrick et puis d'Adrian Lyne montre une jeune femme qui est à l'origine du désir du beau-père. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs ce que disait Nabokov sur cette question. C'était dans Apostrophe. Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde monsieur Humbert. Humbert. Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'Aubert? Qu'est-ce que ça vous évoque à toutes les deux, ces propos de Vladimir Nabokov sur Lolita? En fait, on parle de mise en scène, c'est-à-dire que dans le livre de Nabokov, Lolita est victime d'inceste et la manière dont Kubrick met en scène le corps de la Lolita, il la rend en fait responsable de l'inceste. Donc c'est important de pouvoir décrypter les images qui nous entourent et de voir comment un mythe, le mythe de la Lolita, va être façonné et va infuser en fait dans toute une culture populaire selon la vision de Kubrick et non pas selon la vision de Nabokov. D'ailleurs, cette affiche qu'on voit là, l'affiche du film, n'existe pas dans le film. Ça a été créé pour la promotion. Voilà, une jeune fille qui suce une sucette, comme si elle voulait inciter les hommes à la regarder comme un objet sexuel. Or, dans le roman de Nabokov, ça n'est pas le cas. On entend à peine ce propos d'ailleurs dans le livre. Elle s'exprime à peine. Ça revient à cette question de la parole de l'enfant. Vous l'évoquez dans le livre. Vous en parlez aussi à travers votre action de prévention. L'enfant qui n'est souvent pas entendu, alors que pourtant il s'exprime, mais qui ne sait pas vers qui se tourner. Quand il est incesté, l'enfant parle. L'enfant parle presque tout le temps. Si c'est pas avec des mots, c'est avec son corps, c'est avec des symptômes. Et effectivement, l'enfant n'est pas entendu, l'enfant n'est pas écouté. Et ça, c'est vraiment le truc, c'est la chose principale que je voulais dire dans mon ouvrage. Je voulais dire aux enfants de parler encore. Je voulais leur dire qu'ils n'allaient pas être entendus, justement. Dans le clip de prévention que vous avez fait, vous parlez notamment de l'éducation. Vous dites aux enfants, si une personne ne t'écoute pas, va vers un autre adulte. Est-ce qu'il faut faire une éducation auprès des adultes pour qu'ils entendent et qu'ils réalisent en fait que ce tabou de l'inceste est beaucoup plus répandu dans la société qu'on l'imagine a priori? Bien sûr, oui, je pense qu'il faut faire une éducation de tout le monde. Moi, je m'adresse aux enfants parce qu'il y a pas grand-chose qui existe pour les informer. J'ai vraiment tenu à créer le livre que j'aurais eu besoin d'avoir parce que c'est vrai qu'un enfant qui est agressé, il met énormément de temps à comprendre ce qui lui est arrivé, comme il n'a aucune info. Et les seules infos qu'il a, c'est celles que lui donnent les adultes qui sont autour de lui, dont l'incesteur. Donc j'avais besoin d'informer les enfants, qui mettent des mots tout de suite sur ce qui lui arrive, quand ça lui arrive, et qui comprennent le plus tôt possible. Parce que ce qui est difficile pour l'enfant, c'est de rester dans toutes ces questions pendant jusqu'à l'âge adulte, en fait. Et rester dans l'ignorance et dans ces questions-là, ça fait tourner la tête et puis ça peut rendre fou, quoi. D'ailleurs, ça rend fou. C'est les conclusions de la Ciivise qui montrent qu'il y a des conséquences à long terme qui sont très, très lourdes. Je voudrais qu'on regarde quand même un extrait de ce clip que vous avez fait à destination donc, des enfants et qu'on écoute les paroles. Attention, quand un plus grand ou un adulte veut toucher nos parties intimes, les regarder ou les utiliser pour son plaisir, quand il veut qu'on regarde ou qu'on touche ses parties intimes, ça s'appelle une agression sexuelle. Et ça, c'est interdit et puni par la loi. Il n'a pas le droit de le faire. Quand c'est une personne de la famille qui le fait, ça s'appelle l'inceste. Moi, je connais ça parce qu'un adulte de ma famille voulait toujours me caresser les parties intimes. Quand personne ne faisait attention, il venait m'embêter discrètement, un peu comme un loup. C'était bizarre, je me sentais mal à l'aise. Il essayait de me faire croire que c'était pas grave et que c'était normal. La plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui fait ça, comme un ami ou une personne de la famille. Donc c'est facile pour lui de nous faire croire tout ce qu'il veut. Mais c'est faux, c'est pas du tout normal, c'est même interdit. Ouais, donc l'inceste qui se produit dans la cellule familiale, c'est la définition de cette agression sexuelle. 80% des agressions sexuelles sur des enfants ont lieu dans ce cadre. Est-ce qu'il faut voir la famille comme un lieu de danger plutôt que de sécurité ? Oui, c'est le cas. Enfin, je pense que c'est en tout cas le livre qu'on a fait montre cela. C'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser qu'est-ce que la famille. Mais il faut savoir aussi que les personnes qui incestent ont soit vu d'autres personnes
incester d'autres enfants ou sont eux-mêmes victimes. L'inceste est quelque chose qui se reproduit. C'est pas quelque chose qu'on invente ou qu'on imagine, c'est quelque chose qu'on reproduit. Donc de commencer à regarder son histoire familiale en ayant connaissance de ça, forcément ça remue beaucoup et il faut un certain courage pour que les adultes puissent entendre les enfants et pour arrêter un cycle. Parce qu'un adulte qui écoute, c'est arrêter un cycle. Arrêter un cycle, ça me rappelle, Maïlan, vous avez évoqué cette question très brièvement avec votre mère qui vous a dit qu'elle aussi, elle avait été concernée par ça. Oui, bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé et c'est exactement ce que je fais avec mon livre. Mon but premier, c'était d'arrêter le cycle, de protéger les générations futures de ma famille. Je voulais vraiment que les enfants de ma famille sachent que si ça arrive dans notre famille, on ne fait pas rien, on réagit et on dit qu'on n'est pas d'accord. Et je voulais vraiment, c'est à eux que je dédie ce livre sur la première page, je voulais vraiment qu'ils le sachent et qu'ils l'entendent pour que ça ne se reproduise plus jamais. Voilà. Que dans la famille aussi, ils aient trouvé finalement un porte-voix pour les défendre. Exactement, quelqu'un qui les protège, ouais. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de ce sujet ô combien difficile dans Actuel. On va se quitter avec votre chanson Le Loup qui parle justement de cette situation. Je rappelle les titres de vos ouvrages, La culture de l'inceste, donc co-dirigé par vous, Iris Bray, et aussi Juliette Drouard, et puis Le Loup que vous avez illustré et écrit à Maïlan Chapiron. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et on se quitte justement en musique, donc avec Le Loup. Écoutez.